Alors, donc, ouais, on va revenir maintenant hein, sur la gamme et l'arpège. Donc, là où tu avais hein, tes difficultés. Donc, je vais essayer. Alors, on va commencer par quoi? Par la main gauche. Allez, sur le fameux là et si, hein, n'est-ce pas, hein, qui pose problème. Donc, je prends le téléphone et puis on va essayer de faire ça. Voilà, on va se le faire hein, comme ça. Voilà. Là, on a le la. Donc, hein, pour te montrer hein, que c'est quand même bien élevé par rapport hein, au clavier, hein, n'est-ce pas? Ok. Et là, on a le si. Voilà. Voilà comment moi je le prends avec mes pattes. Hein, ok, donc je te laisse regarder, n'est-ce pas? Tu as le pouce qui touche quasiment, hein, qui même quasi, qui est entre les deux, hein, on peut dire quasiment. Hein, ok, on va dire qu'il est là. Et le si, il est quand même le quatrième doigt, je veux dire. Hein, il est, j'arrive pas à le prendre, hein, il est là. Hop, le voilà. Ok, il est à cette hauteur-là, donc il est quand même aussi assez haut, hein, n'est-ce pas? Ok, si je rajoute le do dièse et le ré, donc voilà ce que ça donne en fait. Hein, ok. Si je fais la méthode telle qu'elle était faite au début avec les rotations, on a le la enfoncé, on a mi, fa dièse et sol dièse, hein, ok. Et puis là, donc on a si, do dièse et ré, ok. Le tout hein, à une certaine hauteur, hein, ok, d'accord. Et là, j'ai mon cahier hein, avec moi, donc l'avant-bras ne bouge pas, ok. Voilà. Le tout hein, souplement, hop, tranquillement, voilà, ok, voilà. Voilà ce fameux passage hein, qui pose problème à tout le monde hein, d'ailleurs. Mais dis-toi que c'est, encore une fois, je le répète, tout vient du pouce. Hein, ok. Si le pouce commence à faire ça, bah, ça complique vachement le positionnement du quatrième doigt. Il est mal barré, hein, d'accord. Alors que là, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Ok. Mais ça demande d'avoir un pouce qui tient, qui tient, hein, tout simplement. Qui assure son rôle. Voilà. Après, donc, comme je te disais mardi, on peut le travailler également en aller-retour. Par exemple, juste ça, sol dièse, la, si, la, sol, la, si. Pour bien comprendre le positionnement et le fait que le pouce relève la main. Tu vois, j'exagère exprès, hein, d'accord? On va exagérer. Hop. C'est le pouce qui relève et qui se met vraiment à son maximum en quelque sorte pour que le 4 puisse respirer entre guillemets, hein, n'est-ce pas? Ok. Voilà, hop, le 4, hein, tu vois vraiment, il est vraiment là-bas, ok? Hop, voilà où je l'attrape. Ok. Ce qui me laisse l'avantage d'avoir un pouce assez haut et un 4 à cette zone-là, c'est que le 3 bah, se place quasiment automatiquement en fait sur le do dièse. Parce que le 3 c'est le doigt le plus long. Et si le 4 est bien coincé ici, bah tu vois naturellement, et hop, pouf, voilà. Le 4 est assez haut, hop, le 3 va attaquer le do dièse. Voilà. Après, tu peux le faire comme ça. Juste cette zone-là, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré. Do dièse, si, la. Pardon, hop, je vois pas. Sol dièse, fa dièse, etc. Ok. Voilà. C'est la zone la plus compliquée, hein, bien sûr. C'est sur celle sur laquelle il faut se focaliser et se familiariser également. Voilà, ok. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire hein, pour cette main gauche. Au passage, tout de même, il est bon de rappeler aussi au niveau de l'anticipation des doigts. Ça, c'est important. Regarde, je te la fais au ralenti. Bon là, ok. Au début, déjà, sois malin, place tous les doigts. Ok, déjà. Comme ça, t'as rien à faire jusqu'au pouce. Tu joues le pouce lentement. Le 3 et le 2 vont aller se placer sur le fa dièse et sol dièse ici. Je joue le pouce. Paf. Je joue le fa dièse. Le pouce s'est placé sur le la. Avant d'avoir joué le sol dièse. Ça, c'est important. Okay, c'est une forme d'intelligence, entre guillemets, hein, des doigts qui vont se placer avant même que ce soit leur tour. Là, déjà, hop, la main commence à faire ce genre de geste. Elle commence à se replier un petit peu pour anticiper le passage du pouce. Je joue le la, le 4 va aller se placer rapidement, ce fameux 4. Hop, c'est bon. J'ai le 4, j'ai le 3, j'ai le 2 qui sont placés alors que je suis encore sur le la. Je joue le 4, le pouce va aller rapidement sur le mi là-bas. Je joue le 4 sur le si. Hop, c'est bon, le mi est placé, je suis tranquille. Hop, la main commence un peu à tourner aussi au passage. Do dièse, là c'est bon, il n'y a rien à signaler. Hop, la main commence à se replier, toujours au passage du pouce. Je vais jouer le mi. Le 3 va aller rapidement là-bas sur le fa dièse et même le 2 sur le sol dièse. Allez, je joue le mi. Hop,
c'est bon, c'est placé. Je joue le Fa dièse, le pouce va aller rapidement là-bas sur le La. Je joue le Fa, c'est bon, hop, la main ajuste, le corps ajuste à la position comme d'habitude pour être le plus en face possible. Hein. C'est bon, juste tranquille, j'ai plus qu'à jouer sur le La. Allez, descente, Sol dièse, je joue le Sol dièse, le pouce va aller rapidement sur son Mi qui est ici. Allez, je joue le Sol dièse, hop, il s'est placé sous la main, c'est bon, il a de l'avance. Fa dièse, hop, la main se replie. Parce qu'on anticipe le passage du pouce. Je joue le Mi, le 2, le 3 et le 4 vont aller se placer. Hop, c'est bon. Je joue le Ré, le pouce va aller se placer là-bas sous la main au niveau du La. Hop, c'est bon, il est placé. J'ai plus qu'à jouer le Do dièse. Hop, la main se replie au fur et à mesure. Le fameux Si. Voilà, le voilà. Hop, je le joue. Je vais jouer le La. Le Sol dièse et le Fa dièse vont aller se placer. Hop, c'est bon. Sol dièse. Hop, le pouce passe dessous. Fa dièse. Hop, la main se replie. Et maintenant, position finale qui va arriver. Je joue le Mi, tout va se placer. Hop, oh, le con, pardon. Mi, tout se place. Ré aussi là. C'est bon, tout est placé. On a tout. Voilà, voilà techniquement hein, ce qui se passe dans un tempo très lent. Ok, ça c'est hyper important parce qu'encore une fois, c'est un peu comme les fameux gestes là que j'avais décrits dans la mazurka, tu vois, entre les transitions. Bah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on essaie de chercher un chemin entre les notes. Et ce sont ces petites ficelles qui techniquement donnent le résultat hein, que l'on attend, hein, évidemment. Ok. On passe à l'arpège. Bon, je te fais pas la main droite, c'est bon, t'as pas de problème hein, en général. Mais sache que c'est le même fonctionnement. Tu peux t'amuser à le faire hein, très lentement. Je te montre juste une fois le tout début. Je joue le La. Allez, je joue le Si. Hop, la main va se placer là-bas. Ok, etc. D'accord. Hop, on replie. Je joue le Ré. Hop, les doigts se placent. Je joue le Mi. Hop, le La se place là-bas. Alors que j'ai pas encore joué le Fa et le Sol. Bon, j'arrête là, hein, d'accord. Parce que la droite ne pose pas spécialement de problème. On va s'intéresser à l'arpège de Ré. Puisque c'est là que tu as les problèmes. Allez, le voilà, le fameux, le vilain Ré La, hein, ok. Donc déjà, voilà, c'est possible hein, de le plaquer, bien sûr, même de le transposer, hein, de le faire sur tous les intervalles. Mais bon, voilà, ça demande hein, une certaine adaptation, hein, tu vois, voilà ce que ça donne, hein, en fait, hein, ok. On est quand même pas loin du bord, hein, n'est-ce pas? Mais on n'y est pas. Bon, voilà, on a juste ce qu'il faut, juste l'espace nécessaire. Donc, tu peux travailler ça, bien sûr, en aller-retour. Hop. Hop, sans tricher évidemment, parce que sinon ça ne sert à rien, hein, d'accord. Hop, hop, 3, 1, 2, 1, 3, tu vas bien. Alors comme exo, on avait dit également, essayer d'aller placer le pouce hop, le plus loin possible là-bas, derrière, hein, derrière, hop, voilà le genre d'exo que tu peux faire dans une position normale. Hop, tu vas chercher le plus loin possible. Et tu restes un petit moment comme ça avec le pouce hein, dans cette position. Hop, c'est très bon justement, hein, ça fait travailler le pouce. Tu peux également travailler ça n'importe où, sur, voilà, hein, comme ça, n'importe comment, c'est pas grave. Hop, le 3 qui va tirer comme ça, hein, très loin, en mimant en fait, hein, sans forcément, sans forcément jouer les notes. C'est très bon hein, aussi de le faire, tu peux le faire sur une table, tu peux le faire n'importe où, c'est l'avantage. Donc, on y retourne, hein, hop. Et voilà ce 3-1 qu'il faut réussir à placer, n'est-ce pas? Et donc, comme d'habitude, c'est le pouce qui va relever hein, et qui va faire que le 3 va se placer. Ok, d'accord? Voilà ce que ça va donner hein, en fait. Ok? Donc, je vais le jouer une fois normalement, lentement, ok? Je joue le 2, hop, le pouce est allé se placer très loin là-bas, tu vois? Au niveau de l'avant-bras et tout ça, ça a complètement changé. J'étais comme ça, je joue le 2, hop, voilà ce qui se passe, hein, mine de rien. Je joue le La, hop, la main se replie. Et le Ré est prêt à jouer, c'est bon, on est tranquille. Hop, je joue le Ré, tout de suite le 2 et le 3 sont placés. On est déjà à la position finale. Normalement, tu as la main assez grande pour avoir le 2, le 3 et le 5 qui sont placés une fois que tu as fait ton passage de pouce. Ok, bon, c'est fait. Et voilà le fameux passage, donc je joue le Ré, hop, je recommence, je joue le Ré. Hop, voilà. Le La va aller se positionner rapidement. Ok, on est quand même à une certaine hauteur, qui certes commence à être un peu plus bas, hein, évidemment, parce que c'est assez compliqué, mais quand même, on l'a. Le voilà. Et hop, le pouce est allé se placer rapidement une fois que ce fameux La a été joué avec le 3. Hop, c'est bon, on a notre position finale.
hop, et voilà, ok, hop, 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 on triche pas, on ne saute pas, ok. Je fais exprès même de le tenir, ouais, pour te prouver que bon, voilà, hein, on triche pas, mais simplement, c'est difficile à placer, hop, c'est vraiment entre les touches noires, hein. Bon, voilà, hein, voilà ce qu'on peut dire, hein, pour cet arpège. Allez.